Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous parler de la différence entre plusieurs professionnels parce que je me rends compte que beaucoup de gens ne savent pas les identifier. Alors on m'appelle souvent pour de l'éducation canine et puis en réalité le problème relève bien souvent de la compétence du comportementaliste ou alors parfois aussi on me pose la question quelle est la différence entre un éducateur canin et un comportementaliste? Dans quel cas il faut appeler l'un ou appeler l'autre? Alors je vais répondre à cette question, mais avant de répondre, je vais déjà parler d'une autre confusion qui est la différence entre le métier de comportementaliste et de vétérinaire comportementaliste. Alors, c'est deux comportementalistes mais qui n'ont pas la même approche et pas la même formation. Donc, le vétérinaire comportementaliste, lui, c'est un vétérinaire qui a choisi de se spécialiser. Donc, il soigne un animal qu'il considère comme porteur d'une pathologie, et donc il a une approche médicale, et la plupart du temps, il lui donne des médicaments. Le comportementaliste, lui, n'est pas du tout vétérinaire. Son métier est totalement différent. Il n'exerce pas la médecine. Il n'éduque pas non plus directement les chiens, sauf s'il est éducateur canin et qu'il met sa casquette d'éducation canine. En fait, son rôle au comportementaliste, c'est d'analyser la relation entre l'animal et sa famille et de mettre en lumière ce qui ne va pas, chercher les causes et rééquilibrer la relation en mettant en place avec la famille une thérapie comportementales ou en tout cas des règles de vie qui vont permettre que l'animal se sente mieux parce qu'un animal qui pose problème, c'est un animal qui ne va pas bien. Ça, il faut en être vraiment conscient. Il n'est pas forcément malade, pas du tout même. Dans 99% des cas, il n'est pas du tout malade. Simplement, il y a quelque chose qui fait qu'il n'arrive pas à trouver sa juste place et à se sentir bien dans la relation. Donc le comportementaliste, eh ben, il va creuser. Le comportementaliste, il va questionner et il va mettre en évidence ce qui peut poser problème au chien et qui fait qu'il ne se sent pas bien. Tout d'abord, l'éducateur canin, lui, son rôle, c'est d'apprendre au chien à obéir à des ordres. Donc, ça va être une application concrète. Il s'occupe du chien et puis il s'occupe également de la personne qui tient l'autre bout de la laisse. Donc, il va apprendre au chien à obéir à des ordres concrets tels que marcher correctement en laisse, revenir au rappel, ne pas sauter sur les gens. Son rôle consiste à donner aux chiens des bases claires et utiles dans la vie quotidienne pour que les gens puissent emmener leur chien partout avec eux sans difficulté. Et il va apprendre à la famille à se faire obéir dans les situations du quotidien. Alors le comportementaliste, lui, ben, il ne dresse pas, n'apprend pas au chien à obéir à des ordres, il ne corrige pas le chien, il ne lui donne pas d'ordre. En réalité, il s'occupe même pas du chien et il n'a même pas besoin de le voir. Il part du principe qu'un chien qui va bien, qui a trouvé sa place et qui se sent respecté dans ses besoins, ne pose pas de problème. Et c'est la réalité. Donc il cherche à comprendre pourquoi ce chien pose un problème à sa famille. Qu'est-ce qui, dans son environnement, dans ses émotions, dans les règles de vie qui lui sont données, peut créer ce comportement. Et puis surtout, il travaille avec les humains sur la relation avec leur animal. Parce que c'est en changeant les habitudes, c'est en mettant des règles de vie différentes, par exemple en sortant plus l'animal parce que ses besoins ne sont pas comblés, ou en réajustant la relation, que l'animal trouve naturellement sa juste place et que les comportements problématiques disparaissent parce qu'ils n'ont plus de raison d'être. C'est important de le dire. L'éducation canine, c'est quelque chose qui est utile, mais à condition d'être pratiqué de manière adaptée et utilisée à bon escient. C'est-à-dire que quand elle est utilisée pour résoudre des problèmes qui ne relèvent pas de l'éducation, ça peut parfois faire plus de mal que de bien. Et ça, je le vois régulièrement dans mon métier. Par exemple, des chiens qui ont reçu des cours d'éducation canine alors que leur problème était lié, par exemple, à de l'anxiété ou à une incompréhension dans la famille. Et donc, l'animal va encore plus être stressé par l'éducation et la relation va encore se dégrader, ce qui fait que ça va non pas améliorer le problème, mais ça va l'aggraver. C'est pour ça que j'insiste. Chaque métier a sa place. Le vétérinaire soigne, l'éducateur enseigne des règles concrètes et le comportementaliste rétablit l'équilibre dans la relation quand il y a un problème qui se pose. Quand chacun reste dans son rôle, l'animal et sa famille en sortent gagnants et puis tout le monde est gagnant.
Donc, si votre animal vous pose un problème, voyez un comportementaliste. Vous ne savez pas comment lui apprendre certaines règles, c'est alors l'éducateur canin qui peut vous aider, à condition que ce soit juste une question d'apprentissage. Le comportementaliste pose avec vous les fondations de la maison, l'éducateur canin vous aide à y mettre le toit, une fois que les fondations sont solides. C'est ça la plus grande différence entre un éducateur canin et un comportementaliste animalier. Donc vous voyez, ce sont deux métiers très différents, mais évidemment complémentaires. Si vous voulez en savoir plus sur mon métier, je vous invite à lire l'article complet sur mon blog. Vous avez le lien en description de cette vidéo. Et si ce sujet vous passionne et que vous aimeriez vous aussi en faire votre métier, bien je vous comprends parce que c'est un métier fabuleux. Je vous accompagne dans une formation professionnelle de comportementaliste animalier, interprète animalier, et vous avez également toutes les informations dans le descriptif sous cette vidéo. Et puis, pour celles et ceux qui ne souhaitent pas en faire une profession, sachez qu'il existe aussi des modules d'éthologie pour mieux comprendre vos animaux juste par passion et pour enrichir votre relation avec eux. Donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt!